Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Madame Shalom TV. Alors, comment allez-vous? Ça va, merci. C'est un bonheur de vous recevoir, du haut de vos 20 ans. Merci. Vous êtes une boule d'énergie, toujours la joie de vivre. Actuellement étudiante, vous trouvez tout de même le temps d'aller YouTube, vos activités personnelles, des activités sportives et une marque de vêtements qui vient fraîchement de sortir. Comment faites-vous? Je pense que c'est question d'organisation et c'est aussi question de passion en fait. Vu que c'est des choses que j'aime, bah il n'y a aucune difficulté à trouver du temps et prendre du temps pardon, pour ces choses-là. Auriez-vous un conseil à donner aux gens qui aimeraient se lancer et qui ont peur? Lancez-vous. Lancez-vous parce que comme je dis souvent, on n'a qu'une seule vie, personne n'est garant de nos vies. Et le temps que tu passes à avoir peur, il y en a qui excellent dans ce que tu veux faire. Et ça se trouve que c'est ta destinée, donc lance-toi en fait. C'est tout. Très bien. Bon, malheureusement, nous ne sommes pas là aujourd'hui pour parler de votre histoire pour le peu incroyable, mais bien pour parler d'un thème précis, qui est aujourd'hui l'amour avec un grand A. Le sujet vous parle-t-il? Ouais, beaucoup, beaucoup. Très bien. Alors, commençons. Quand on regarde vos vidéos YouTube, on sent toujours une sorte de lien avec l'amour. Pour quelle raison? Parce que je suis chrétienne. Donc c'est vraiment la chose qui conduit ma vie chrétienne. Hein, Dieu est amour. Et parce que je pense que c'est la plus belle chose qu'on peut offrir à quelqu'un et qu'on peut offrir dans ce monde. C'est l'amour. On peut donner l'argent, on peut offrir les cadeaux, mais l'amour c'est quelque chose de magnifique. Donc du coup, on peut dire que vous croyez en l'amour. Oui, je crois en l'amour. Aujourd'hui, c'est difficile. Il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas en l'amour. Mais moi, je crois en l'amour. Je pense que l'amour existe, oui. Croyez-vous aussi en l'amour à distance? Moi, je crois que l'amour à distance, ça existe. Après, c'est vrai que quand on aime bien avoir la personne à côté de nous. Mais l'amour à distance, moi, j'y crois. Genre, tu peux avoir une relation avec une personne à distance. Après, ça peut être difficile pour certains, mais ouais, j'y crois. Ok. Le je t'aime a-t-il une signification particulière pour vous? Ah ouais, le je t'aime aujourd'hui, le je t'aime c'est devenu une phrase banale, c'est devenu quelque chose qu'on dit pour avoir quelque chose de quelqu'un, pour être sûr qu'une personne reste, Le je t'aime c'est devenu quelque chose de banal, mais pour moi le je t'aime c'est quelque chose qui marque une vie avec quelqu'un. Quand tu dis je t'aime, c'est ok, à partir de maintenant jusqu'à ce que la mort nous sépare, jusqu'à ce que la vie nous sépare, je t'aimerai, je porterai tes qualités, tes défauts avec moi. Et ouais, je m'engage à pas te lâcher, tu vois. Donc le je t'aime, c'est quelque chose de crucial et quelque chose de... Comment dire? C'est quelque chose que je pourrais pas dire à tout le monde, mais c'est compliqué aujourd'hui. D'accord. Donc du coup, comme tu as pu le dire, le je t'aime est devenu entre guillemets banalisé de nos jours. Donc suite à cela, toi, as-tu peur d'aimer qu'on te manipule ou qu'on te dise qu'on t'aime pour te garder entre guillemets? J'ai peur qu'on me dise je t'aime pour me garder, mais je n'ai pas peur d'aimer. Ok? Parce que aimer aujourd'hui, justement, les gens ont peur d'aimer, les gens ont ce rapport avec l'amour comme si c'était une faiblesse, alors que pour moi c'est une force. Les gens qui savent vraiment aimer dans un sens pur, sont très rares et c'est pour les gens forts. Pour moi en tout cas c'est pour les gens forts. Parce qu'une fois que tu aimes, tu t'engages à être là dans les bons comme dans les mauvais moments. Tu t'engages à propulser la personne, tu t'engages à façonner la personne. Et du coup, aimer, j'ai pas peur. Mais le je t'aime par intérêt, oui, j'ai un petit peu peur. C'est assez compréhensible quand on voit la situation de nos jours, mais bon. Ouais, c'est compréhensible. Après,
Comme j'aime beaucoup dire, quand j'aime pas pour recevoir de l'amour en retour. J'aime parce que j'aime cette personne pour ce qu'elle est. Et c'est tout. Donc voilà. As-tu déjà aimé? Ah oui. Enfin, on entend quoi par aimer? Enfin, aimer qui? Aimer quoi? J'ai déjà la réponse en général, vu que tu nous expliquais que à ta chrétienté, tu étais amour. Mais j'aimerais savoir si tu as aimé un amour amoureux. D'un amour amoureux, oui, j'ai déjà aimé. J'ai déjà aimé une personne. Ouais. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui, j'aime toujours cette personne. Je veux son bien, oui. Je veux que cette personne puisse réussir. Après, si je me réfère à la Bible, à l'amour, le vrai amour ne périt point. Donc, oui, j'aime encore cette personne. Comme elle n'a pas trop envie de répondre à la question si elle l'aime encore dans l'amour amoureux, on va changer de question, mais bon. On vous laisse faire votre hypothèse via son sourire. Penses-tu aimer suffisamment? Je pense que j'aime suffisamment. Je pense que j'aime suffisamment, mais que je préfère encore mieux. Aimer encore plus. Montrer encore plus l'amour. Mais je pense que j'aime suffisamment. Après, il faudrait demander à mon entourage si je les aime suffisamment, s'ils ressentent cet amour. Je sais pas. Et à l'opposé, du coup, pensez-vous être aimé suffisamment? Je pense que oui. Je pense que les personnes importantes m'aiment suffisamment. Après, il y a des personnes peut-être qui m'aiment pas suffisamment, je sais pas. Mais comme je reviens à ce que je disais, hein, moi je n'aime pas pour recevoir de l'amour en retour, donc je pourrais jamais graduer l'amour de quelqu'un et dire que oui, cette personne m'aime pas suffisamment ou elle m'aime beaucoup trop. Selon vous, peut-on aimer plusieurs personnes à la fois? Dans quel sens? Au sens large de l'amour. Bien sûr. Bien sûr, mon amour n'est pas focalisé que sur une personne aujourd'hui. J'aime mes parents, j'aime ma famille, j'aime mes amis, j'aime même les inconnus autour de moi. Donc oui, on peut aimer les gens, on peut aimer autant de gens qu'on veut en fait. Maintenant, il faut prendre le temps d'aimer et être sûr que c'est de l'amour. C'est juste ça. Et au sens réducteur de l'amour, ça veut dire relation... Entre une fille et un garçon? Je pense pas. Je pense pas qu'on peut aimer... En tout cas, je pense qu'on peut aimer plusieurs personnes, mais ça sera pas le même amour. Ça veut dire que tu peux te dire que voilà, j'aime ce garçon et j'aime un autre garçon et je suis perdue, mais en vrai, si tu te poses, il y aura toujours un des garçons qui va se démarquer. Il y en aura toujours un qui va se démarquer et tu peux pas... Je sais pas. Enfin, c'est une question complexe, mais je pense pas qu'on peut aimer deux personnes comme ça, tu vois. Dans une relation, en tout cas, non. En tout cas, en même temps, je ne pense pas. Selon vous, doit-on tout dire à la personne qu'on aime? Qu'est-ce que vous entendez dans... Tout dire, ça peut être... on va commencer d'abord par tout dire, lui avouer ses sentiments déjà. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose. Après, c'est difficile. C'est difficile. Je suis pas quelqu'un qui est très... comment dire, démonstrative. Et je suis pas quelqu'un qui exprime beaucoup mes sentiments. Je montre beaucoup l'amour dans les actes et peu dans les paroles. Mais je pense que c'est une bonne chose
ça libère d'un poids. Parce que parfois on est frustré, on aime une personne et on peut pas forcément lui dire, enfin on lui dit pas forcément, donc on se pose beaucoup de questions et non, pour moi je pense qu'il faut le dire. Après ça veut pas dire que je le fais souvent, mais il faut le dire. Et si on parle de l'aspect tout dire, ça veut dire n'avoir aucun secret. Je pense que on peut avoir son petit jardin secret quand même. On reste des hommes, on a une certaine vulnérabilité, on a certaines craintes, peurs qu'on peut garder. Maintenant, si ces craintes, ces peurs nous empêchent d'avancer dans cette relation, il faut le dire. Il faut le dire, il faut pouvoir faire avancer la relation. Mais je suis pas contre le jardin secret dans une relation. Pour finir, j'ai une dernière question. Vous dites souvent à travers vos vidéos et même dans la vie de tous les jours de témoignages que j'ai pu avoir qu'il faut vivre d'amour et d'eau fraîche. Pour quelle raison? Pourquoi d'eau fraîche? Parce que l'eau c'est la vie, déjà. L'eau c'est la vie. Et pourquoi vivre d'amour? Parce que, comme j'ai dit au début, je suis chrétienne, Dieu est amour. Donc voilà. Après, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Mais pourquoi vivre d'amour? Parce que l'amour, c'est la plus belle chose qu'on peut donner. L'amour, c'est quelque chose qui... Le vrai amour, en tout cas, ne périt pas. L'amour, c'est quelque chose où, peu importe ce qui arrive, on se sent fort, on se sent super-héros, on se sent aimé. Et, pour moi, vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est vraiment genre... quand tu vis du vrai amour, peu importe, hein, que tu sois riche ou pas, que tu sois en bonne santé ou pas, bah t'es bien en fait. T'es bien. L'amour, ça, c'est vraiment un état où t'es pleinement bien en fait. Donc, voilà. Bon, bah, la conclusion, on va dire que c'est aimez-vous. Aimez-vous et donnez l'amour. Donnez l'amour. Parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et donc, Donc j'ai été ravie de vous recevoir, Madame Shalom TV. merci à vous. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur sa page Insta où elle vend ses pulls, Audace by K. Abonnez-vous à sa chaîne YouTube, partagez, commentez, likez. Et on est ensemble. Peace.